Yo, salut tout le monde, c'est Lorenz. Aujourd'hui je vous propose de découvrir 5 anecdotes étonnantes sur le chocolat qui marqueront vos esprits. J'ai décidé de vous parler de chocolat car rien que d'entendre son nom vous avez déjà l'eau à la bouche. En tablette, en poudre ou en liquide, le chocolat, peu importe comment il est fait, il est délicieux. Et certains d'entre vous ne me diront pas le contraire, j'en suis sûr. C'est... J'adore le Nutella. Ah, je pourrais en manger toute la journée. Ah, trop bon. Bref, sans plus attendre, je vous propose les 5 premières anecdotes que vous pourrez à l'occasion, pourquoi pas, ressortir autour de vous. Allez, c'est parti! Le chocolat tient sa découverte et son origine de la Mésoamérique. C'est un aliment plus ou moins sucré produit à partir de la fève de cacao. Cette dernière est fermentée, torréfiée, broyée jusqu'à former une pâte de cacao liquide dont on extrait la matière grasse appelée beurre de cacao. La Mésoamérique, comme je l'indiquais juste à l'instant, est une super-ère culturelle de l'Amérique précolombienne, c'est-à-dire un ensemble de zones géographiques occupées par des ethnies qui partageaient de nombreux traits culturels en commun, et cela avant la colonisation espagnole des Amériques. Cela correspond au territoire où vivaient en particulier les Aztèques, les Tarasques et les Mayas ainsi que les autres peuples indigènes en contact avec eux. L'utilisation la plus ancienne des fèves daterait donc de 1100 à 1400 avant Jésus-Christ, et on sait donc que les Mayas et les Aztèques ont connu le chocolat bien avant nous. En effet, pour les Mayas, le chocolat avait une signification bien particulière. Pour eux, il a été découvert par les dieux. De ce fait, les Mayas cultivaient les cacaoyers et utilisaient leurs fèves pour faire une boisson chaude, mousseuse, amère et la plupart du temps aromatisée avec des gousses de vanille ou du piment appelé zocoalt. D'ailleurs, ils se servaient par exemple du chocolat comme préliminaire au mariage, il était aussi utilisé pour purifier les enfants lors d'une grande cérémonie maya, et même la tombe des défunts devait contenir du cacao. Des récipients retrouvés dans une tombe maya au Guatemala portaient le caractère maya symbolisant le cacao. Bien sûr, pour les mayas comme pour de nombreux peuples mésoaméricains, le chocolat avait de nombreuses vertus. Par exemple, il servait notamment à soigner les rhumes ou les maux d'estomac. De la même manière, les Aztèques vouaient un véritable culte au chocolat. Celui-ci était associé à la déesse de la fertilité et du peuple, et vu le nom qu'elle a, je vous le donne directement dans la vidéo, afin de ne faire aucune erreur de prononciation. De plus, ils étaient d'ailleurs persuadés que le xocoalt servi froid et cela, à la différence des mayas, avait des vertus anti-fatigue. Ils pouvaient associer le cacao ou d'autres boissons et préparations chocolatées à un peu tout. Ils pouvaient l'utiliser comme épice, en purée ou en jus. Bref, pour cette anecdote sur l'origine du chocolat, on peut remercier les archéologues et les chercheurs qui ont enquêté sur cette période de l'histoire. Après cette longue introduction sur l'origine du chocolat, vous devez sûrement vous demander comment le chocolat est arrivé dans nos frontières. Eh bien, c'est en juillet 1502 que l'explorateur Christophe Colomb découvre la boisson chocolatée. D'ailleurs, à l'époque, il ne l'apprécie guère pour son goût amer. C'est seulement en y ajoutant du miel, du sucre de canne, du musc et de la fleur d'oranger que les colons espagnols seront conquis. Bref, c'est seulement à partir du XVIe siècle que le cacaoyer se fait connaître outre-Atlantique, et cela après la conquête des territoires aztèques. Le conquistador espagnol Hernán Cortés apporte alors ce doux breuvage en Espagne, où il est très apprécié. La boisson reste tout de même assez amère, mais dès que l'on y ajoute de la vanille et du miel, le chocolat devient délicieux pour les papilles espagnoles. Pour finir, le chocolat se fait ensuite progressivement connaître dans le reste de l'Europe. Les juifs d'Espagne fuyant l'Inquisition apportent avec eux ces douceurs en France. Quelle bonne idée ils ont eue! Pendant plusieurs siècles, rien n'évolue dans la façon de faire du chocolat. Il est d'ailleurs réservé à une élite car à l'époque, l'importation de la fève de cacao est très chère. C'est seulement à la révolution industrielle que les machines utilisées pour faire du chocolat permettent sa démocratisation. Il prend alors des formes variées, il est plus accessible et il est bien plus apprécié qu'auparavant. Les gens peuvent enfin consommer du chocolat un peu partout dans le monde. Bref, des créations plus inventives les unes que les autres font leur apparition au fil du temps, telles que le chocolat au lait ou encore l'apparition d'un nouveau procédé pour fabriquer du chocolat fondant. Sur le devant de la scène se retrouvent alors les entreprises Nestlé, Mars, Nuts, Milka ou Toblerone, des industries du chocolat qui perdurent encore aujourd'hui. Comme je vous l'ai indiqué à l'instant, les recettes au chocolat inventées par les industriels ne sont pas toutes nées la même année. Le cacao en poudre a été inventé par le néerlandais Konrad van Houten en 1828. Van Houten a inventé un procédé qui a permis de séparer le beurre de cacao de la poudre, créant ainsi l'actuel chocolat en poudre qui berce le petit-déj et le goûter de beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr. Quelques années après, cela en 1836, la tablette de chocolat, plaquette composée de 6 barres semi-cylindriques enveloppées du célèbre papier jaune, est créée par le français Antoine Brutus Meunier.
Meunier. En effet, l'entreprise de chocolat Meunier dont il est le grand patron à l'époque a fabriqué la première tablette de chocolat dans son usine de Noisiel en France. Bien longtemps après cela, dans les années 1920, les barres chocolatées apparaissent. L'américain Mars a inventé le Milky Way qu'en France nous retrouvons la plupart du temps dans nos boîtes de célébration. Et le néerlandais Nuts a inventé une barre qui porte son nom. Et rassurez-vous, Nuts n'est pas le frère de Ben. Me dites pas que vous connaissez pas Ben. Et si, Ben et Nuts, là, de la marque du même nom. Bref, tout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un pâtissier italien nommé Pietro Ferrero a travaillé sur une recette pour les enfants italiens avec son frère Giovanni. Le cacao est à l'époque une denrée rare et donc très chère, il décide alors d'en mettre une petite quantité dans la préparation de leur goûter, et ainsi d'ajouter une grande quantité de noisettes. Il y a ajouté du sucre, du lait en poudre et de l'huile végétale pour obtenir une pâte de chocolat plutôt dure. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais selon la légende de l'entreprise, durant l'été caniculaire de 1949, les pains de glace, alors seul réfrigérant des banques froides des pâtissiers, ne parviennent pas à conserver le fameux chocolat assez dur, et depuis le Nutella est vendu comme on le connaît actuellement. Pour terminer ce premier épisode, je vous propose de découvrir les bienfaits du chocolat sous ces 3 genres les plus connus et ainsi de vous proposer une sorte de concours du meilleur chocolat. Mais avant ça, je tenais à remercier ceux qui ont participé au sondage que j'ai posté sur mon Twitter. J'espère à l'avenir que vous serez plus nombreux à voter sur mon prochain sondage. Bref, parmi ceux qui ont pris le temps de voter sur leur chocolat préféré, on remarque que le chocolat au lait est bien loin devant. Du coup, je propose de vous parler du chocolat au lait en premier. Le chocolat au lait est un chocolat très sucré et coupé avec du lait afin de le rendre plus agréable pour le goûter des enfants et faire le bonheur du plus grand nombre d'entre nous. Il stimule ainsi le cerveau et aide à garder le moral, une sorte d'antidépresseur vachement sympa à croquer. Le chocolat noir, lui, est bien moins apprécié des amateurs de chocolat, mais il reste le meilleur médicament naturel. En effet, des recherches sérieuses ont indiqué que le chocolat noir stimule la mémoire, l'attention, le temps de réaction et les compétences de résolution de problèmes en augmentant le flux sanguin vers le cerveau. Le chocolat noir peut également améliorer la capacité de voir dans des situations à faible contraste, comme quand il y a de la brume ou quand il pleut et que les nuages gris sont bien présents. Il permet aussi de faire baisser la pression artérielle et aide à prévenir les maladies cardiaques, rien que ça. Bon, malgré le fait que le chocolat au lait soit très apprécié, le chocolat noir est le grand gagnant des chocolats, puisqu'il permet pas mal de choses en plus d'être bon. Et puis qu'on se le dise, le chocolat blanc n'est même pas du chocolat, donc c'était perdu d'avance. En même temps, pour faire du chocolat, il faut mélanger de la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre. Or, dans le chocolat blanc, il y a du beurre de cacao, du sucre, mais pas de pâte de cacao. Bon, moi personnellement, je suis un grand fan de chocolat noir bien amer et de chocolat blanc. D'ailleurs, avant de terminer cet épisode sur le chocolat, je serais curieux d'avoir votre avis aussi sur le sujet. Vous êtes plutôt chocolat blanc, chocolat noir ou chocolat au lait? Faites-le moi savoir dans les commentaires, je serai ravi de lire vos kiffs gustatifs en matière de chocolat. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode spécial sur le chocolat. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est en mangeant du chocolat comme un gros cochon que j'ai eu l'idée d'en apprendre davantage sur cette savoureuse, délicieuse... Bref, comme d'habitude, si vous avez le temps, vous pouvez vous abonner, regarder les autres vidéos que j'ai pu faire et partager mon travail autour de vous. De plus, si vous voulez me faire plaisir et si vous avez le temps, vous pouvez laisser un petit commentaire sous mes vidéos. Bon, en attendant, je vous laisse, je m'en vais travailler sur une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, coucou tout le monde!